Alors, l'erreur que j'ai fait avec ce client, Patrick, qui avait une agence immobilière au Luxembourg, ça m'a coûté énormément d'argent. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais j'ai appris en fait à ne pas le faire par la suite. Et c'est ce que je vais peut-être t'expliquer aujourd'hui. Déjà en parlant un peu de l'histoire de Patrick et moi en fait quand on a commencé à collaborer ensemble et pourquoi ça n'a pas vraiment marché et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat et vraiment l'erreur derrière ce qu'on a fait en fait. Parce que c'était vraiment une erreur qui nous a coûté, je pense, peut-être plus que 2 000 euros euh, si on compte bien les faits, ou peut-être au moins plus que 1 500 euros, un truc comme ça. Et je le fais cette vidéo-là parce que comme ça, tu vas aussi comprendre et tu vas éviter de perdre de l'argent, surtout si tu fais des publicités sur Meta. Parce que moi, je travaille avec mes clients et je fais des publicités de Meta pour mes clients. Donc, je gère tout ça pour mes clients. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus, il y a un lien en description. Mais déjà, je vais vraiment rentrer en détail sur l'histoire. Euh, quand j'ai commencé à travailler avec Patrick, il avait une agence immobilière au Luxembourg et du coup, il voulait toujours trouver des mandats, des estimations. Il avait beaucoup de biens en location, mais il voulait plus de transactions. D'accord? Et donc ça, c'était l'objectif. Et du coup, je lui ai proposé mes services. Et donc ça fait vraiment longtemps en fait qu'on a collaboré ensemble. Je pense que ça fait 2 ans maintenant. Et quand on a commencé, j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience avec des publicités pour l'immobilier en général. Et donc j'ai fait un peu ce que tout le monde faisait en fait à l'époque et ce qui fait, enfin tout le monde, beaucoup de personnes font encore. J'ai pris une image et dans l'image en fait il y avait affiché le prix au mètre carré de différentes villes au Luxembourg. Donc, il y avait différentes villes au Luxembourg et avec le prix associé de mètre carré. Et le texte, il était très très simple. Le texte, c'était estimer votre bien ou enfin euh, curieux de comprendre curieux de voir quel est le prix de votre maison actuellement, un truc comme ça. Et du coup, les gens y cliquaient parce qu'ils voulaient une estimation gratuite. Et ensuite, on avait un formulaire. Et dans ce formulaire, on prenait toutes les informations du prospect, de la maison aussi. Et ensuite, j'envoyais à Patrick, en fait, le prospect, en fait, avec toutes les informations qu'il avait répondues. Et ensuite, Patrick, il allait appeler la personne pour faire des rendez-vous d'estimation. Et ensuite, il allait au rendez-vous d'estimation. Et jusque-là, tout était bien. On avait des rendez-vous d'estimation, on avait beaucoup de prospects qu'on générait. Mais on a remarqué un truc, c'est que la plupart des prospects qu'on avait eu en rendez-vous d'estimation, ils n'avaient pas vraiment de mandat. Ils n'avaient pas vraiment de projet. Et ça, c'était très, très chiant. C'était très, très chiant pour moi, mais c'était très, très chiant également pour Patrick parce qu'il devrait se déplacer à chaque fois pour faire un rendez-vous, mais ensuite, il ne rentrait pas le mandat. Donc, ça, c'était vraiment chiant. Et pourquoi c'était une erreur? Alors, tu peux me dire, oui, mais au moins, il a eu des rendez-vous d'estimation. Oui, mais en fait, le but, c'est d'avoir le mandat. Le but, c'est d'avoir déjà le mandat et après de le vendre aussi. OK? C'est pas juste d'avoir des mandats simples et c'est pas juste d'avoir des rendez-vous. Parce que si tu as 60 rendez-vous et que tu n'as même pas un mandat, bah, tu travailles pour rien. Vraiment rien. Et si tu as beaucoup de mandats mais qui sont tous simples, bah, du coup, tes chances de le vendre, ça diminue énormément et tu travailles à nouveau pour rien. Et donc, le but, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que pour que tu puisses pas faire la même erreur, peut-être. Donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a eu des rendez-vous d'estimation. Il avait peut-être, je pense qu'en 2 semaines, on avait 20 rendez-vous d'estimation. C'est un truc vraiment de fou. Et de ces 20 rendez-vous d'estimation, il a rentré zéro mandat. Zéro mandat. Et tu peux te demander, oui, mais c'est sa faute, en fait. Il a pas réussi. Non, non, non. En fait, les personnes, ils avaient les mauvaises attentes. Les personnes, ils savaient pas vraiment que bah, en fait, c'était une estimation pour ensuite vendre le bien. Ils n'avaient pas vraiment de projet de vente. Ils voulaient juste comparer le prix, avoir un prix, et après voilà. Et s'ils avaient un projet de vente, souvent c'était des projets euh, pour vendre en PAP après. Et du coup, après, ils passaient sur les sites d'annonces. Au Luxembourg, c'est etom.lu, par exemple, c'est très connu, ou Imotop, ou peu importe. Voilà, tous ces sites-là, ensuite, ils les mettaient simplement. Et enfin, mon client, il n'avait pas de mandat. Et du coup, il gagnait pas l'argent. Tu vois? Et donc, c'était très, très chiant. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait et j'ai amélioré depuis cela.
Et je vais te donner peut-être une alternative. Si tu fais ça, en fait, arrête parce que tu vas dépenser beaucoup d'argent. Et avec l'argent que tu as investi sur ces publicités-là, tu peux avoir un meilleur retour si tu fais ce genre de publicité que je vais t'expliquer maintenant. Ok? Donc, pour voir un peu la différence. Avant, on faisait des estimations avec des images, avec le prix pour estimer le bien. On avait notre message, il venait du désir en fait. L'émotion derrière, c'était le désir des personnes qui voulaient estimer. Même pas vendre, mais estimer. Maintenant, en fait, ce qu'on fait, et ce que toi tu peux faire aussi, c'est de changer cette dynamique du message dans la publicité vers pas un désir juste pour l'estimation, mais un besoin pour vendre leur bien. Parce que s'ils ont un besoin de vendre vraiment leur bien, là en fait, alors c'est pas une science exacte, donc tu n'auras pas 100% des prospects qui seront 100% des mandats, mais les chances en fait de les avoir, c'est beaucoup plus élevé. Tu vois, donc tu vas investir vraiment dans quelque chose avec lequel tu auras vraiment des potentiels résultats. Ou surtout des meilleurs résultats, parce que moi je l'ai maintenant avec Patrick, on a des meilleurs résultats. Ok? Et donc, donc, on va changer le message. Le message, c'est très important parce que c'est comme ça que tu vas sur les plateformes de publicité, donc Facebook, Instagram, même LinkedIn, même YouTube si tu veux, Google, peu importe. C'est le message qui va donner le ciblage. C'est le message qui va faire le ciblage en fait. C'est pas vraiment des configurations, c'est pas vraiment des paramètres. Peut-être les gens qui veulent te vendre des trucs, ils vont peut-être te dire oui, il faut faire des paramètres spéciaux ou quoi que ce soit. Non, non, on s'en fout de ça. C'est vraiment le message qui va intéresser le plus. Ok? Euh, et du coup, le message maintenant, il doit être tourné autour d'un besoin des propriétaires, un besoin pour vendre. Et comment est-ce qu'ils ont ce besoin pour vendre? Bah, c'est avec des problèmes qu'ils ont pour vendre leur bien actuel ou pour leur projet actuel. Peut-être qu'ils ne savent pas quand est-ce que c'est le meilleur moment pour vendre. Et bah, du coup, là, en fait, ils ont un besoin pour vendre. OK? Peut-être qu'ils ne savent pas vraiment si c'est plus intéressant de vendre maintenant sans aucune rénovation, ou peut-être que c'est mieux de rénover, en fait. Et là, ils auront un besoin. Peut-être qu'ils ne savent pas comment c'est la procédure suite à un divorce, de comment le faire. Et là aussi, c'est un besoin parce qu'ils sont en train de faire un divorce et puis ils vont devoir vendre la maison. Et du coup, en fait, pourquoi je dis ces exemples? Attends, il y a beaucoup plus d'exemples que je pourrais donner, mais ce n'est pas vraiment le but. Je pense que tu as compris le principe. Le but de ces exemples, c'est d'avoir un besoin, de cibler un besoin dans les personnes qui veulent vendre. Et ensuite, en vrai, le format de la publicité, moi, ce que j'ai trouvé qui a les meilleurs résultats, c'est la vidéo. La vidéo de l'agent immobilier qui parle à la caméra. Enfin, on a des résultats vraiment incroyables si on compare les maisons, enfin les estimations, enfin les publicités avec des images et avec des vidéos. La vidéo, c'est vraiment fondamental. OK? Mais vraiment, la manière qu'on a résolu ce problème, ça vient de la source de la publicité. Ça vient du point de départ. Parce qu'à nouveau, s'ils n'ont pas les bonnes attentes, s'ils savent pas vraiment, si on n'a pas vraiment le bon ciblage des personnes qu'on veut, on n'aura pas vraiment de projet de vente derrière, on n'aura pas vraiment de mandat. Ok? Peut-être on aura, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de dépenses, alors qu'avec ces dépenses, tu pourrais dépenser dans quelque chose qui va te donner plus de résultats. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que tu peux comprendre l'erreur que j'ai fait et comment ne pas la faire, du coup. Et bien sûr, après, il faut que tu puisses construire tout un système derrière. Je ne vais pas rentrer en détail vraiment dans cette vidéo, le système pour avoir des prospects jusqu'à avoir le mandat. Moi, je crée ce système pour mes clients. Mais si tu veux, il y a une étude de cas en description. Il y aura un lien. Mais dans l'étude de cas, je vais te montrer justement tout le système détaillé. Depuis les publicités jusqu'au moment où on a le mandat qui rentre et qui est même vendu en fait. Donc, je te montre vraiment tout le système. N'hésite pas à aller en description à le voir. Et si jamais tu veux aller vraiment plus en détail, moi je fais des appels démonstration offerts. Donc je peux te justement montrer en live tout ce qui fonctionne actuellement en immobilier en termes de publicité, comment on rentre des mandats et comment on fait tout ça en fait. Donc n'hésite pas à le faire si tu veux.
Et après, on se verra dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Toutes les semaines, il y aura une vidéo le samedi à 18 h. Et, euh, et voilà, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.